Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. Donc partagez, donc c'est le rendez-vous, hein. C'est le rendez-vous. Donc je vous ai dit, je serai en live à 19 h. Donc c'est moins 11 minutes. Donc je lance avant le temps de pouvoir régler les trucs. Donc entre-temps, partagez, partagez. Vous avez vu ce que, comme j'ai mis à l'affiche, donc ça sera vraiment du lourd. Ça sera du lourd. Donc le tribalisme dans le combat. Alors, j'interpelle Kamola Panthère TV Online, Karine Gambet, MP Manachua, soldat de Kamto. Donc, tous ces gens-là, taguez-les pour qu'ils viennent. Hein. Taguez. Donc, taguez le temps qu'on partage ensemble et que moi-même je partage. On écoute un peu une petite musique. Le temps de se mettre en forme pour pouvoir vraiment décrypter et parler de la réalité de ce que nous vivons dans le combat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et il est question maintenant que nous les éduquons. En tant que le prof du Don Quata, donc j'ai décidé maintenant de venir vraiment dans l'éducation. Donc j'ai décidé de venir dans l'éducation, de prendre vraiment mon poste de prof et d'éduquer tous ces gens-là qui pensent qu'ils maîtrisent le combat, qui maîtrisent le Cameroun, qui maîtrisent les cultures camerounaises. Pourtant, dans le fond, ils ne connaissent rien du tout. Donc, partagez et surtout, n'hésitez pas de les taguer dans le temps que moi-même je partage pour que nous puissions être le plus nombreux possible avant que je ne commence. Et nous allons suivre une petite musique. Donc, pour se mettre dans les conditions. Parce que c'est le vrai combat qui commence. Pour ceux qui croient ou pour ceux qui ont cru que le combat est mort. Donc, sachez que c'est maintenant que le combat commence. Parce qu'une révolution, c'est d'abord une révolution culturelle. Avant d'entrer dans une révolution politique, on doit d'abord commencer par une révolution culturelle. Donc, c'est pour cela, je vous le dis encore, c'est le vrai combat qui commence. Donc, partagez, interpellez tout le monde parce que je veux vraiment que nous soyons le plus nombreux possible. Surtout que nous ayons le maximum de partage. Et comme vous le savez déjà, ces gens-là, ils font tout pour bloquer mes lives. Donc, n'hésitez pas d'envoyer les cœurs au début jusqu'à la fin. Ce que vous allez faire, ce sont des cœurs. Uniquement des cœurs. N'ayez pas peur d'avoir du panari, les gars. N'ayez pas peur d'avoir du panari, la famille. Ce que vous allez faire, c'est des cœurs, des cœurs, des cœurs, et rien que des cœurs, et le partage. Donc, nous sommes ensemble, et c'est maintenant que nous allons commencer. On commence par une petite musique. Donc, je dis encore merci à vous. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui me suivent. Être dans les rues pour faire des actions, être là pour faire des réunions par rapport aux initiatives que nous mettons en place pour accompagner le combat au niveau 237, que c'est là aussi facile, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui resteront là, qui resteront chez eux, continuent à faire des Facebook Live en vous insultant et tout, mais ils ne connaissent pas tout le travail que nous mettons dans ce combat pour faire en sorte que ce soit les prisonniers politiques au niveau du Cameroun puissent avoir un petit soutien, ils ne comprendront pas. Parce que pour eux, ils pensent que c'est restant crier sur Facebook, insulter des gens, invectiver des gens, que cela fait en sorte que le combat avance. Non. Il y a plusieurs personnes comme moi, comme vous, qui sommes là et que nous travaillons tous les jours. Il y a ceux qui envoient du soutien aux prisonniers politiques sans toutefois venir sur la toile parler. Il y a ceux qui contribuent via United for Cameroun, qui est une initiative du peuple, donc votre initiative, pour apporter le soutien aux prisonniers politiques et au combat. Donc ceux-là, ils ne comprendront pas ça, ils seront là pour vous insulter. Restez tranquille et partagez. Partagez la famille. C'est du lourd cet après-midi. Ce soir, pour ceux qui sont peut-être dans les pays où il fait déjà nuit, donc ça sera du lourd. Je ne serai pas long, mais je vais parler de beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai interpellé tous ces bamilekés que j'appelle les bamilekés en carton. Je vous dis bien les bamilekés en carton. Donc les bamilekés sur lesquels vous allez mettre le pied et ils vont s'enfoncer. Les bamilekés qui n'ont rien compris. Les bamilekés qui ont tout perdu comme visibilité ou comme dans la lutte dans laquelle nous sommes engagés et qu'aujourd'hui, ils peuvent tout simplement se replier en étant les commentateurs du combat des combattants. Voilà leur rôle. Sur la toile, c'est tout ce qu'ils représentent. Donc, commenter, décrypter le combat des combattants. Et ils vont vous dire qu'ils sont des combattants. Parce qu'ils seront là pour attendre que Collins Nana vienne en live et qu'il fasse un lapsus ou une petite erreur dans sa communication. Et ils prendront cela pour balancer dans toute la toile et montrer aux gens que non, Collins est ci, Collins est ça. Donc, écoutons d'abord une petite musique et après, nous revenons à nos moutons. Donc, je dis encore merci à Elia, merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous parce que c'est super important. Donc, quand je vous vois connecter, ça me donne... On commence à 19 h. Donc, merci à tous ceux qui sont là.
Merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, je commence à 19h. Donc, je vous dis encore merci, 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 merci. Merci à vous. Donc, nous allons débuter le Facebook Live. Nous allons débuter le Facebook Live. Donc, comme je l'ai dit encore, je dis à Facebook, je ne suis pas responsable de la musique qui a été jouée ou bien qui va se jouer dans ce Facebook Live. Donc, je ne suis pas responsable de la musique et tout. Donc, il ne faudrait pas bloquer mon live parce que vous avez écouté une musique ou quoi que ce soit. Je ne suis pas le responsable. Donc, avant que je ne commence, je vais vous dire, je vais vous faire peut-être d'abord, je vous donne déjà une introduction de ce que nous allons discuter. Nous allons parler de ces tribalistes. Donc, ceux qui sont devenus tribalistes. Parce que pour moi, au départ, ils n'étaient pas des tribalistes. Ils n'étaient pas des conservateurs. Ils n'étaient pas des gardiens de la tradition. Ils étaient comme nous dans le combat, en train de se battre. Donc, pour moi, j'ai cru qu'ils étaient des progressistes. Pour ceux qui veulent vraiment l'alternance au sommet de l'État du Cameroun. Mais entre-temps, ces gens, comme j'ai cité les noms, comme on la panthère, Stevie Sam, comme vous appelez Stevie Online, soldat de Kanto, qu'on appelle le port de l'Ouest Olivier Tchaman, Karine Gambette et MP Manachon. Donc j'ai recensé ces 4 personnes. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc ces 5 personnes, j'ai recensé sur la toile. Et je pense que vous-même, vous êtes témoin, que ces 5 personnes font partie de ceux avec qui nous avons commencé le combat. Ils font partie de ceux avec qui nous avons commencé le combat. Mais comment est-ce qu'ils s'en sont arrivés là? Pourquoi est-ce que c'est ces 5 personnes? Ces 5 personnes qui sont bamiliquées. Il y a aussi la 6e personne, je peux dire Bertie le Kamit. Il y a Bertie le Kamit qui est la 6e personne. Donc ces 6 personnes sont des bamiliqués avec qui nous avons commencé le combat. Quel est leur point commun entre ces 6 personnes? Quel est leur point commun? Attendez, je vais rajouter Bertie le Kamit. Quel est leur point commun sur ce que je suis en train de dire? Je vais rajouter Bertie le Kamit. Donc c'est Sikadi, Bertie le Kamit. Voilà, Sikadi, Bertie le Kamit, je le rajoute sur la liste. Parce qu'ils sont au total 6. Pourquoi est-ce que j'ai identifié ces 6 personnes comme ceux-là qui sont devenus, parce qu'il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on prête des intentions, pourtant nous n'avons pas constaté cela au départ. Ces 6 personnes qui sont devenues aujourd'hui, d'après moi, d'après le prof, ils sont devenus tous des tribalistes. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là? Si vous observez très bien, ces 6 personnes font partie de ces personnes tellement frustrées dans le combat. Je dis bien frustrées, je le dis et je l'assume. Frustrés. Ils font partie de ces gens qui pensent qu'on ne les écoute pas, que le peuple ne les écoute pas. Ils font partie de ces gens qui sont animés par une jalousie. Je vais commencer d'abord par, depuis hier, je n'ai pas parlé de MP Manachon. J'ai suivi son direct tout à l'heure, aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans la liste. Quand je suis le direct de MP Manachon, je me rappelle très bien que cette femme était avec nous à Genève. Elle a fait comprendre au peuple et à tous ceux qui étaient là, comme quoi elle avait rencontré à Tangandi, dans l'hôtel intercontinental. Elle avait rencontré à Tangandi, face to face, dans l'hôtel intercontinental à Genève. Pardon. Tous ceux qui étaient là lui ont posé la question. Mais si tu es combattante, comment est-ce que tu rencontres à Tangandi en face et puis tu le laisses, tu viens tout simplement ici nous dire que tu as rencontré à Tangandi à l'hôtel? Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que je comprenne. Parce que cette même femme s'est déplacée. Elle a bien sûr dépensé de son argent. Et dans le combat, ça, je ne peux pas dire le contraire. Elle s'est déplacée. Elle est allée au Canada, rencontrer le président élu. Elle est allée aux États-Unis et tout. Donc, elle a fait le tour du monde. Elle était à Paris avec le président élu. Que j'apprécie très bien ce qu'elle a fait. Mais quand on résume tout cela, quand moi je résume tout ça, je comprends que cette dame était tout simplement, qu'elle a rencontré une gongo, oui, elle a rencontré une gongo à l'hôtel intercontinental. Quand je résume tout ça, je comprends que cette femme est tout simplement animée par l'esprit de la reconnaissance. Et c'est ce qui fait en sorte que je vous dis que ces 6 personnes ont un même point commun qui est la reconnaissance. Puisque vous qui me regardez, vous ne les reconnaissez pas. C'est pour cela que tous ou toutes ces personnes sont devenues tous des haineux et des haineuses, sont devenus des tribalistes.
sont devenus ceux-là ou celles-là qui disent aujourd'hui, parce qu'il a bien fallu qu'elles trouvent une raison, qu'ils trouvent une raison pour pouvoir revenir dans le combat et tromper le peuple bamiléké, et tromper ces bamilékés progressistes, ces intellectuels bamilékés, ces ingénieurs bamilékés, ces scientifiques bamilékés qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, qui ont des connaissances et qui ne souhaitent que de venir au Cameroun aujourd'hui faire profiter au reste des Camerounais l'intelligence qu'ils ont acquis au niveau de la diaspora. Je vous le dis encore. Mais par contre, il a fallu tout simplement que Karine Bibia-Richaud puisse peut-être, parce que c'est tout à fait normal, nous sommes Camerounais. Le Cameroun est un village planétaire. Et dans un village planétaire, il n'y a plus ce qu'on appelle des... on ne parle plus des régions, on ne parle plus des ethnies, mais on parle du monde. Donc Karine Bibia-Richaud, étant une progressiste, je le dis encore, parce que le monde est reparti entre les progressistes et les conservateurs. Avant que je n'arrive sur Karine Bibia-Richaud, je vais tout simplement vous dire une anecdote. Parce que c'est très important que vous puissiez d'abord comprendre pourquoi est-ce que je suis obligé de parler de Karine Bibia-Richaud. Parce que après ce direct, je vous ai dit hier, je vous ai dit quand j'ai commencé mon direct d'hier, je vous ai dit, ils viendront sur la toile. Principalement Kamala Panté. Et ce qu'il va dire, c'est que Collins a été envoyé. Et vous avez suivi son live d'hier. Je peux même vous le faire encore écouter tout de suite. Vous avez suivi son live. Il a fait un live. Plus d'une heure de temps. Je dis bien plus d'une heure. Enragé. Et donc avec toute la colère du monde. Avec des menaces. Avec tout ce que vous pouvez savoir. Mais celui à qui il s'adressait, c'était Collins Nana. Oui, Collins, on t'a envoyé. Il a même osé dire que je l'ai appelé. Comment est-ce que je peux être là en train de vouloir parler de quelqu'un et je l'appelle pour lui dire avant que je vais parler de lui. Donc, vous voyez comment ces gens sont prêts à manipuler tous ceux qui les suivent, tous ceux qui les regardent, tout simplement pour essayer de discréditer celui qui parle d'eux. Mais par contre, ce que je vais vous dire, je vous le dis encore, soyez très attentifs parce que c'est très important. Ce que je vais vous dire concernant Kamala Panté, vous avez suivi son live d'hier. Pendant plus d'une heure de temps, quand moi m'a insulté, il a insulté ma famille, il a insulté ma pauvreté, il a dit même en live qu'il a battu mes enfants, et tout, il a tout raconté. Mais par contre, si vous posez la question, pourquoi quand moi m'en veut, en écoutant son direct, si vous analysez son direct, parce que dans la vie, parfois, soyez conscient, et analysez ce qui se passe. N'observez pas tout simplement, ne regardez pas, ne comprenez pas tout simplement que voilà, ils sont en train de faire ci. Essayez de comprendre. Quand on fait un direct, parce que Karine, d'après lui, Karine Bibia-Richaud a insulté les Bamilékés. D'après lui, Karine Bibia-Richaud a insulté les Bamilékés. Mais par contre, pendant tout son direct, il n'en veut pas plus que ça à Karine Bibia-Richaud. Je dis bien, pendant tout son direct, il n'en veut pas plus que cela à Karine Bibia-Richaud. Qu'est-ce qu'il demande à Karine Bibia-Richaud? De demander les excuses. Donc d'après lui, si Karine Bibia-Richaud demande les excuses pour lui, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il en veut à Collins? Au point de dire qu'il va le taper, il va me taper, il va faire ci, il va faire ça. Mais qu'est-ce qu'il m'en veut moi? Puisque ce n'est pas moi qui ai fait le direct. D'après lui, en insultant les Bamilékés, c'est Karine Bibia-Richaud. Pourquoi est-ce qu'il ne menace pas Karine Bibia-Richaud? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que j'irai en Lyon pour taper Karine Bibia-Richaud? Pourquoi il ne dit pas au peuple camerounais d'en vouloir à Karine Bibia-Richaud? Il demande tout simplement à Karine Bibia-Richaud de demander des excuses au peuple Bamiléké. Mais à moi, Bamiléké, il dit qu'il va me taper. Il dit qu'il a tapé mes enfants. Il me menace de tous les côtés, y compris celui-là que vous appelez le soldat de Kamto, qui me menace même qu'il va me tuer, il va faire ceci, il va monter ça. Mais vous ne vous posez pas une question. Pourquoi est-ce qu'il menace plus Collins? Pourquoi est-ce qu'il menace Collins Nana? Pourtant, ce n'est pas Collins Nana qui est à l'origine de ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on menace le plus? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on dit qu'on va taper, qu'on va tuer? Mais quel est le problème? C'est la question que vous devez vous poser. Et c'est à partir de cette question que vous fait comprendre que quand tu touches le point où ça fait mal, quand tu parles la vérité, ils essaient de détourner cette vérité pour te menacer et tout et te faire taire. Kamala Panté n'a pas été capable hier
de dire ce que j'ai dit lui concernant. Il a tout simplement essayé de regrouper les Bamileke et tout. Oui, Collins Nana, c'est un suiveur. Collins Nana, on l'a chassé de la base, on l'a chassé du combat. Karine Boubier-Richaud l'a insulté, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il n'a pas de personnalité. C'est un suiveur, c'est ceci. Voilà tout ce qu'il peut vous raconter. Tout cela pour essayer de vous endormir, d'endormir votre esprit. Et vous allez voir que tous ces Bamileke qui sont sur la toile, ils vont répéter à peu près les mêmes choses. Parce que même dans les groupes WhatsApp, ils essayent de se constituer. Parce que l'objectif de Kamala Panthère, c'est de tout faire pour éteindre Collins Nana. Et pourquoi? Il ne va pas vous dire que Collins est un sardinat. Il ne va pas vous dire que Collins a trahi le combat. Il ne va pas vous dire que Collins a mangé le soya. Ils ne vous diront rien de tout ça. Mais ils vont toujours contourner. Tout simplement parce que j'ai découvert que ces gens sont là pour détruire le combat. Et je l'ai dit hier. C'est la même chose que j'avais dit pour Anango. Certaines personnes ne m'ont pas cru. La majorité même ne m'ont pas cru. Presque personne ne m'a cru. Quand j'ai dit que Anango, avec un dossier déposé, envoyez des cœurs. Quand j'ai dit que Anango avait un dossier déposé auprès du Premier ministère avant même les élections de 2018, parce qu'il voulait, Anango travailler dans un groupe avec les Onangini et tout. Et quand Onangini, lui, il travaille avec le système, Anango aussi a déposé son dossier. Son dossier n'a pas été retenu. Et c'est à partir de ce moment, vers 2016-2017, qu'Anango a commencé à insulter la femme du président, la femme de Paul Biya, la femme de Chantal Biya, les enfants, la famille, les ceci, les cela et tout. Il n'a pas commencé à partir du combat. Et dès que j'avais ça dans le live, Anango est sorti comme un fou. Il a fait un live exactement comme ce que Kamo a fait hier, me menaçant. La différence c'est quoi? C'est que Anango m'a appelé dans son direct et après son direct, il m'a appelé pour le rendez-vous. Mais Kamo, lui, il a fait la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit dans un post tout à l'heure que les agitations de Kamala Panthère ressemblent étrangement aux mêmes agitations que Anango. Et avec le temps, vous avez vu qu'Anango est venu reconnaître qu'il est un sardinat. Donc, je vous le dis encore, je le répète. Pour ceux qui vont croire que je raconte ou je parle des choses parce qu'il faut parler, non, je vous le dis encore. Quand j'observe les agissements de Kamala Panthère, vu ce que j'ai dit hier, et qu'il n'a pas osé parler de cela dans son... Parce que je l'ai dit hier, que Kamala Panthère fait partie de ceux qui travaillent avec Ketia Cortez pour détruire le combat, en faisant croire aux gens qu'il faut soutenir les Bamileke. Voilà leur projet, sachant que la communauté Bamileke à elle seule ne pourra pas faire tomber le régime de Paul Biya. Et je vous dis une chose, pour ceux que Kamo est venu hier, il a commencé à vous raconter, oui, j'ai boycotté mon chef Bangoulab, je suis ceci, ou c'est le chef Yonke, les ceci, monté de Sardu. Je vais vous dire, Kamala Panthère n'a jamais boycotté le chef Bangoulab. Et je vous le dis, je vous apporte des preuves. Je vous le dis encore, Kamala Panthère n'a jamais boycotté le chef Bangoulab. Tout ce que vous avez vu Kamala Panthère faire dans les réseaux sociaux, c'était un cinéma monté de toutes pièces. Je veux dire encore, monté de toutes pièces. Tous ces gens qui ont accompagné Kamala Panthère, la générale Marcel, le colonel So, la générale Salomon Tchapchet, et tous ces combattants qui étaient avec Kamala Panthère devant ce domicile, Kamala Panthère jouait un jeu. Donc vous avez tous été manipulés par Kamala Panthère. Kamala Panthère n'a jamais boycotté le chef. D'autant plus que Kamala Panthère, il le savait très bien qu'il y avait une deuxième porte. Il savait très bien l'heure que le chef arrivait. Mais il était devant la barrière, en train de bavarder. Il s'était même déshabillé, en train de crier, en train de faire tout et tout. Mais entre-temps, la cérémonie était en train de se passer bel et bien dans la barrière. La cérémonie était en train de se passer bel et bien dans la concession. Il a fallu que Calibro, Max Seigneur Ivoire et tous les autres combattants arrivent et découvrent la porte de derrière et essayent d'escalader. Et ils ont commencé à lancer les œufs à partir de derrière. C'est là où la fête a été interrompue. Entre-temps, Kamala Panthère était devant.
Il vous faisait croire qu'il était là pour boycotter le chef traditionnel Bangoulap. Mais pourtant, il jouait un jeu qui avait été monté de toutes pièces, un jeu dont il savait comment est-ce que les choses allaient se passer, mais il n'avait pas imaginé que Calibri et Mars allaient venir. Mais puisqu'ils avaient donné l'adresse sur Facebook, les Mars et les Calibri sont déplacés instantanément, car on ne s'attendait pas du tout. Et quand les Mars sont venus, ils n'ont pas attendu de venir danser avec eux. Ils ont essayé de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans ce domicile. Par où est-ce qu'on peut passer. Et c'est comme ça qu'ils ont dépisté, ils ont découvert qu'il y avait une autre entrée. Et quand ils sont montés sur la barrière, ils ont vu que les cérémonies étaient en train de se passer très bien dans la salle. Et pourtant, les gens étaient à l'extérieur. Ceux qui voyaient sur Facebook devaient dire que non, les Camois sont en train de boycotter la fête. Mais pourtant, la fête était en train de se passer à l'intérieur tranquillement. Donc le chef ne se dérangeait même pas. Ils étaient là en train de faire les danses traditionnelles. On avait les artistes, les tam-tams, les groupes qui tapent la musique traditionnelle. Ils étaient là en train de jouer la musique et tout. Et les farotages étaient en train de passer et tout. C'est les Mars et les Calibri qui empêchent le restaurant, le Bangou, qui était prévu de venir livrer la nourriture. C'est eux qui interpellent cette voiture. Quand eux ils arrivaient, ils ont vu le camion. Ils ont stoppé le camion. Ils ont menacé le camion a fait demi-tour. C'est pour cela que vous n'avez pas vu à manger là-bas. C'est pour cela que vous avez vu que la fête s'est gâtée et qu'ils ont demandé que ceux qui étaient là puissent aller se retrouver au restaurant Le Bangou pour pouvoir manger. Mais pourtant, les Camois la Panthère étaient là depuis, ils faisaient semblant d'être là depuis le matin pour boycotter. Mais ils ne boycottaient rien du tout. Et la suite de cela, quand la Panthère vous a dit que Salman Tchapchet, les responsables étaient venus rencontrer Salman Tchapchet. Et je vous dis, Salman Tchapchet a partagé dans un groupe. Comme quoi, le chef Bangoula souhaite rencontrer les combattants. Nous avons dit non, moi-même j'étais dans le groupe. Nous avons dit non, nous ne rencontrons pas le chef Bangoula. Salman Tchapchet, elle est là, elle est vivante, elle peut témoigner. Parce que moi-même, si il faille que à un certain moment, je sois obligé de sortir les captures d'écran, je vais le faire. Parce que s'il faut prouver la vérité, et s'il faille que ce soit les captures d'écran des différents groupes qui montrent ce que nous sommes en train de dire que nous sommes vrais, parce que moi, je mène un combat vrai. Je serais prêt à mettre cela sur la toile pour prouver la manipulation. C'est le même qui est venu poser la question dans un groupe en nous disant que le chef Bangoula a demandé de rencontrer les combattants. Nous l'avons dit non, nous ne rencontrons pas les combattants. C'est resté là parce que la majorité a dit non. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas témoigner si Kama la Panthère, lui, parce que dans le groupe, il a fait semblant de ne pas, il n'a même pas commenté. Donc ça veut dire que soit c'est lui qui est parti voir Salman Tchapchet pour parler à Salman Tchapchet, parce que si lui venait directement mettre dans le groupe, on devait peut-être dire que non, Kama la Panthère, donc c'est Salman qui est venu mettre dans le groupe. Alors nous avons dit non et Salman, on est resté là. Mais rien ne peut aujourd'hui nous dire que Kama la Panthère n'est pas allé rencontrer le chef Bangoula. Rien ne peut nous dire. D'autant plus que après ces cérémonies qui s'est passées à Paris, donc dans la région parisienne, le chef Bangoula était invité du côté de la Belgique. Je dis bien du côté de la Belgique. Alors, je peux vous dire, Kama la Panthère était en Belgique. Vous avez vu Kama la Panthère à l'extérieur, toujours à l'extérieur, en train de faire le bruit, comme quoi ils sont là pour empêcher le chef Bangoula de pouvoir être reçu par les Bangoula de la Belgique. Mais c'était toujours un théâtre. Parce que la cérémonie en Belgique, puisqu'il n'y avait pas de combattants, parce que son frère Ignat et lui, ils sont en commun accord, ils sont restés à l'extérieur, ils ont continué à faire les bêtises. Mais je peux vous dire que si Kama la Panthère peut témoigner que la cérémonie en Belgique n'a pas eu lieu et que le chef n'a pas été reçu et que tout ne s'est pas passé jusqu'à 6 h du matin en Belgique, moi je vous apporte tous les éléments de preuve avec des témoignages à l'appui pour vous montrer que Kama la Panthère sont restés à l'extérieur en Belgique. Ils ont laissé tous les gens passer. Les gens sont entrés dans la salle. Le chef est passé devant lui, le saluer même, parti dans la salle et toutes les cérémonies sont passées en Belgique jusqu'à ce que le chef rentre au Cameroun. Donc c'est pour vous expliquer que ces manipulations, aujourd'hui les gens sont en train de nous apporter des témoignages et à partir de ces témoignages, à partir de ces informations, cela concorde avec ce que moi j'avais déjà commencé à penser de Kama la Panthère. J'avais déjà commencé à penser de Kama la Panthère. L'action qui s'est passée, je vous le dis encore, je parle de Kama la Panthère. L'action qui s'est passée à l'ambassade avec les Amazones, où il y avait Villageois du Quac, il y avait Mado Keraro, il y avait Raïssa, tous ces combattantes, avec le combattant Sergi Nicanor, où ils ont été arrêtés, ils ont fait la cellule. C'est Kama la Panthère en fait qui organise cette action. En fait, il fait partie des organisations de cette action.
Et il était question que lui-même, c'était un mardi. Il était question qu'il devait être devant l'ambassade pour mener l'action. Comment la parenté est venue vous dire sur la toile que oui, je me suis déplacé dans mon boulot, je suis venu à l'ambassade où j'avais oublié où c'est mon fusil, où c'est mon pistolet sur moi, monté, descendre. C'est un mensonge caractérisé. Vous savez que quand la parenté, c'est un monsieur photo. Alors, un monsieur vidéo. Comment la parenté ne peut pas arriver dans une action, comme devant l'ambassade, sans faire aucun live, sans faire aucune photo, pour vous montrer qu'il était vraiment là. Il ne peut pas manquer de le faire. Et vous avez vu tous les lives qui sont passés. Il y avait les lives des Amazones, il y avait les lives de la basse de Mado, parce que Mado ce jour-là avait fait un direct sur la page de sa basse. Vous n'avez jamais vu quand les combattants et les combattantes étaient déjà arrêtés. Mais il va venir vous raconter des histoires. Il va venir vous dire c'est monté, c'est descendu, c'est patate, c'est patata. Il va essayer de vous faire croire qu'il est en train de mener un combat. Mais il n'est pas dans le combat. Comment la partie n'est pas dans le combat. Ce n'est pas parce qu'il crie plus fort que tout le monde sur la toile. Mais il n'est pas dans le combat. Il a bavardé dernièrement parce que nous sommes arrivés le 22 octobre devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Le jour où il y avait la marche au Cameroun. Comment la Panthère, c'est le même modèle. Parce que je l'ai observé. Il a eu des problèmes avec tout le monde là-bas, avec Calibri personnellement. Parce que quand il est arrivé, il commence à faire du bruit. Oui, on n'était même pas encore nombreux, c'était le matin. On doit bloquer les routes. Et quand on essaye de vouloir lui expliquer que non, gars, il faut d'abord qu'on attende que les gens arrivent. Parce qu'il veut faire tout ce bruit-là et être filmé, faire montrer aux gens qu'il est très engagé, il est très déterminé. Mais par contre, quand nous avons commencé, quand les gens sont arrivés nombreux, comment la panthère avait disparu. Je vous le dis encore. Demandez à tout le monde où était encore comment la panthère. Il avait disparu. Donc il vient, il fait son petit bruit comme ça, sachant qu'on ne doit pas accepter. Mais après cela, vous ne le voyez plus. Donc quand les policiers nous ont chassés de partout, monté, quand moi n'était plus là, on a cherché quand moi fatigué, il n'était plus là. Quand on est allé au commissariat, quand on a même arrêté les Wanto, arrêté comment on l'appelle encore, le docteur Jean Crespin Yamsi, arrêté Bouba Fofana dans le marché du samedi. Quand on a arrêté, quand moi n'étais plus là, je vous le dis encore, quand moi avait disparu. Mais il viendra sur la toile, vous fait comprendre qu'il a fait ceci, il est monté, il est descendu, il est ceci. Je vous dis, quand moi avait disparu, donc quand moi fait un combat de spectacle, un combat de photo, et tout cela, pour qu'on puisse le voir à partir du Cameroun. Et c'est comme cela qu'il a fait dès le départ. Et que les gens du Cameroun l'ont remarqué et aujourd'hui sont entrés en contact pour traiter avec lui. Voilà comment est-ce que Kamwa a pu faire pour qu'aujourd'hui, ces gens-là puissent le manipuler financièrement. Vous avez vu hier. Voilà comment il vient en direct hier. Je suis même surpris. Je suis surpris. Il vient en direct hier. Vous dites, oh, j'ai 4 maisons, j'ai ceci, j'ai... Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le combat 237? Quand vous comprenez quelqu'un qui n'est plus dans le combat, quand vous comprenez quelqu'un aujourd'hui qui est là seulement pour tout détruire, quand vous comprenez quelqu'un qui est là parce qu'il n'a plus, il a compris on connaît déjà sa manipulation et que il ne peut plus rien faire, alors il faut sortir, insulter des gens, montrer qu'on est ceci, montrer. Quand vous voyez par exemple quelqu'un, toujours lui seul, il sait que Paul Biya est mort. Bon, ça on passe dessus. Oh, on a crevé les roues de sa voiture. On le menace de mort. On a mis l'essence dans sa voiture. Mais c'est la même personne qui vient sur la toile. C'est hier que j'apprends encore sur la toile qu'il a à Besançon. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se dit combattant et qui a vraiment peur, qui déménage de la région parisienne parce qu'il a peur, est-ce que cette même personne viendra encore de son adresse? Est-ce que cette même personne viendra encore filmer la plaque d'immatriculation de sa voiture? Parce qu'à partir de la plaque d'immatriculation, on peut savoir ton adresse, savoir où tu habites. Est-ce que cette même personne le fera encore? Donc, c'est pour vous dire que ces manipulations, vous pouvez tomber là-dedans. Mais le prof du Don Kwata, lui, il ne tombe pas dans ces manipulations. Je suis désolé.
Je suis désolé. C'est la même personne qui sera sur la toile. Oui, Collins c'est un quinqueux. Collins c'est un suiveur. Collins c'est quelqu'un sans personnalité. Collins est monté. Mais tout simplement pour essayer de vous faire comprendre, donc je ne sais pas, de dénigrer ma personne parce qu'il sait ce que je sais. Il sait que je sais la vérité concernant son combat. Et c'est les choses sur lesquelles je lui ai déjà dit. Donc maintenant, il faut tout faire pour détruire Collins. Quand Karine Bibian Richaud, pour commencer, déjà moi personnellement, quand j'ai fait des directs ou des posts pour parler des faux profils, et que certains faux profils qui n'avaient pas compris le sens de mon message, se sont levés et commencé à tirer sur moi, il était très content. Il était très content. Et oh, Colin Dana est mort, Colin Dana est ceci, monté, descendu, il ne peut même plus faire les directs à 50 vues, les faux profils ont décidé sur lui, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Quand Karine Bibian Richaud, parce que je peux vous dire une chose, je suis un parent d'enfant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir des divergences avec vous. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes des ennemis. Karine Bibian Richaud et moi, ça je ne peux pas dire le contraire. Elle et moi, il y a certaines choses sur lesquelles nous ne partageons pas. Nous ne partageons pas la même direction. Mais je ne peux pas aujourd'hui dire que Karine Bibian Richaud, c'est mon ennemi. Karine Bibian Richaud reste d'abord une femme. Et que vous savez qu'une femme est caractérisée par le fait, comme on l'a toujours dit, quand la femme est fâchée, le secret est dehors. Donc ça veut dire que quand vous collaborez avec une femme et que demain vous ne vous entendez pas, la femme est capable de tout dire. Mais en tant qu'un homme, c'est toi l'homme qui doit savoir te respecter. Et c'est ce que j'ai fait en tant qu'un homme. Karine Bibian Richaud, nous ne sommes pas tombés d'accord concernant le fait le jour où elle a fait une sortie pour parler de l'auto-incrimination. Et juste aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Moi, je ne peux pas dire le contraire parce que moi, je sais que l'auto-incrimination n'est pas quelque chose qui existe dans les lois françaises. Mais Karine Bibian Richaud, elle a dit qu'elle va s'auto-incriminer concernant la casse de l'ambassade. Alors, pour cela, je ne peux pas le lui empêcher, mais moi elle et moi, nous avons cette divergence. Mais puisque c'est une femme, elle a donc été peut-être fâchée de la façon dont j'ai parlé ou de la façon que peut-être je l'ai reproché cela dans son live et tout. C'est ce que je pense. Hein. Et puis elle a fait des sorties, par exemple, sur la toile, où elle a dit, oui, Colin Dana est éjecté du train, de son train. Parce que dans un combat, chacun a son train. Moi, je suis pauvre du Don Kwata. Donc, j'ai mon train du Don Kwata. Karine Bibian, elle a aussi son train. Nous tous, nous partons vers la même direction qui est étudiée. Donc, si Karine Bibian, à un certain moment, peut-être avait compris que j'étais dans le même train, dans son train, et qu'elle m'éjecte de son train, mais pour moi, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que je connais l'origine. C'est de ce qui a fait que Karine soit en colère. Mais ils ont pris cela pour dire oui, oh, Karine a éjecté Collins, ils ont chassé Collins de leur groupe, ils ont fait ceci. Mais je ne suis pas une femme. Dites bien, je ne suis pas une femme. Et je ne peux pas répondre à une femme parce que la femme est fâchée. Alors moi aussi, je viens avec ma colère pour commencer à parler à la femme comme si peut-être je me comporte comme elle. Mais non! Je respecte la femme. Je respecte Karine Bibian Richaud. J'ai compris que oui, peut-être je me suis mal comporté quand je suis venu la reprocher cela dans son direct. J'ai compris cela. Et je suis resté tranquille. Pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, ces gens comme le Camon la Panthère et plusieurs personnes, ils n'étaient jamais là pour venir me soutenir, Colis Nana. Ils ne m'ont pas soutenu. Hein. Ils étaient là plutôt pour m'enfoncer, pour essayer même sur la toile à m'encourager de tirer sur Karine Bibian Richaud. Parce qu'ils ont cru que je suis un enfant ou je suis peut-être impulsif comme eux. Parce que certaines personnes pensent que je suis impulsif. Mais c'est faux. Je prends le temps de réfléchir. Donc toutes mes sorties sont calculées, sont programmées, sont étudiées. Et je sais ce que je dis. Ils ont cru, la majorité de personnes entre eux, que oui, puisqu'on va insulter Collins, Karine t'a insulté, Karine t'a lavé, Karine a fait ceci, alors Collins allait sortir aussi sur Karine, commencer à parler blablabla, et ils devaient détruire le combat, parce que leur objectif, c'est de détruire le combat. Leur objectif, ce n'est pas de me soutenir, parce qu'ils ne m'ont jamais soutenu. Ils n'ont jamais soutenu Karine. Ils n'ont jamais soutenu personne. Donc leur objectif c'est de détruire le combat. Ils ont cru que le fait que peut-être avec Karine nous avons des divergences, je devais être là pour tirer sur Karine et Karine devait tirer sur moi et ça devait faire le désordre dans le combat. Mais puisque ils n'ont pas réussi cela, aujourd'hui, quand ils me voient par exemple apporter mon soutien à Karine, qu'est-ce qu'ils disent?
Oui, Collins, voilà vraiment un bamileke, je ne sais pas quoi, c'est en tomate, ou c'est ceci. Karim Bibian Richaud l'a insulté, Karim Bibian Richaud a fait ci. Maintenant, il apporte son soutien parce qu'il veut qu'on le réintègre dans le groupe où c'est de la base jaune, ou c'est quoi. Pourtant, je n'ai jamais été le groupe de la base jaune. C'est ce qu'ils oublient. J'ai jamais été le groupe de la base jaune. Donc, et tout cela, c'est quoi? C'est une manipulation pour essayer de faire croire au peuple que Collins Nana, tout ce qu'il est en train de dire est faux. Mais pourtant, au fond d'eux, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et c'est pour cela que ça les touche. Ça les fait tellement mal. Quand on menace quelqu'un de mort, on menace quelqu'un de le bastonner, oh, que Paul Biya a tout dit. Il ne menace pas d'aller tuer Paul Biya. Il ne menace pas d'aller tabasser Paul Biya. Il ne menace pas les Sardinats. Les Sardinats l'ont menacé. Il a fait la poule mouillée. Il n'a jamais dit qu'il va aller répondre aux Sardinats. Mais il vient dire qu'il va tabasser Collins Nana. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Tout simplement parce que Collins Nana a dit que lui, il travaille avec le système en place. Et c'est pour cela qu'il a le goitre. Le macabre veut le tuer parce qu'il se pose la question de savoir comment il a su. Comment est-ce qu'il peut aller trahir un secret comme ça au peuple? Comment. Voilà pour cela qu'aujourd'hui, il est prêt à tout. Il peut même se suicider parce qu'il ne savait pas du tout qu'on pouvait dénoncer cela au peuple. Il a cru qu'il pouvait prendre tout ce que je suis en train de vous raconter pour essayer de détruire le combat. Il a profité de la sortie de Karim Bibian Richaud. Comme je l'ai dit, même dans mon direct d'hier, je l'ai dit. Karim Bibian Richaud, c'est une progressiste. Comme je vous l'explique, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les conservateurs et les progressistes. Ici en Europe, les progressistes, les conservateurs, ils ont essayé de changer le nom. Ils ont maintenant mis c'est les extrêmes. Comme vous avez parlé de l'extrême droite, comme les Marine Le Pen. Et quand vous voyez quelqu'un de l'extrême droite, quand vous allez l'accuser qu'il est raciste, comme quand on accuse par exemple Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, quand on l'a accusé qu'il est raciste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré qu'il avait c'est son domestique qui était un noir. Voilà comment les racistes essayent de se justifier. Ils font tout pour avoir autour d'eux soit des amis, soit des domestiques, soit des employés, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des noirs ou les étrangers. Comme ça, quand on va les traiter de racistes, ils vont essayer de se justifier en vous disant que, voilà, j'ai les employés noirs, j'ai mon ami qui est noir, j'ai ceci qui est noir. Ils essayent de se justifier. Regardez dans le direct de Kamala Panthère. Il vous a expliqué que sa femme, pour justifier le tribalisme, que sa femme, où elle est basse, où elle est doigt là, je ne sais pas quoi, et tout, mais pourtant ce n'est pas le problème. Personne n'a jamais parlé de sa femme. C'est lui-même qui vient essayer de se justifier pour faire comprendre que sa femme n'est pas bamileke, et comme sa femme n'est pas bamileke, cela veut dire qu'il n'est pas tribaliste. Donc c'est le même comportement que les racistes nous font voir ici en France. Je dis bien, c'est le même comportement. C'est des choses minimum, qu'on ne trompe plus l'Africain avec cela ici. On ne trompe plus l'Africain, on ne trompe plus le Noir, on ne trompe plus le Camerounais. Donc ce n'est pas parce que tu as nous dire que ta femme n'est pas bamilée que cela va montrer que tu n'es pas tribaliste. Mais non, parce que les mariages, comme vous voyez, il y a des gens qui se marient par intérêt. Il y a des gens qui se marient par intérêt. Et un opportuniste comme Kamala Panthère, qui passe son temps à vous dire que sa femme est de la famille d'eux. Il ne dit pas que lui, il est de la famille d'eux. Il parle plutôt que sa femme. Donc ça veut dire que voilà le prototype des hommes qui partent épouser une femme tout simplement par intérêt. Parce que les femmes, soit elle a les moyens, soit elle appartient à une famille qui a des moyens. Et vous savez que les familles qui peuvent avoir des moyens au Cameroun sont tous des sardinards. Eh bien, sont tous des sardinards. Il n'y a aucune famille au Cameroun, riche, milliardaire, et tout, qui n'appartiennent pas ou qui n'ont jamais appartenu au régime de Paul Biya. Donc, je vous le dis, et je vous le rappelle encore, il n'y a aucune famille, donc comprenez très bien, il n'y a aucune famille au Cameroun. Donc, quand il vient vous raconter, oh, ma femme est ceci, ma femme est cela, c'est tout simplement pour essayer de vous embrouiller. Mais quand vous partez bien chercher, vous comprenez que voilà des hommes. Voilà des hommes qui ne vivent que par intérêt. Il n'épouse pas une femme ou ne vit pas avec une femme parce qu'il aime la femme. Mais il est avec une femme parce qu'il a un intérêt bien précis. Et vous allez voir que c'est le comportement de tous ces sardinards. C'est le comportement de tous ces tribalistes. Parce que vous allez voir Karine Gambet du côté de l'Allemagne. Elle va vous dire que son mari est blanc. Mais elle va prôner le tribalisme. Parce que elle s'est mariée avec ce type tout simplement par intérêt. Ce n'est pas par amour. C'est par intérêt. Elle n'avait pas le choix. Kamala Panthère n'avait pas le choix.
Et Bertie le Camus n'avait pas le choix. Stevie Sam n'avait pas le choix parce que lui, il avait une blanche. Il n'avait pas le choix. Je vous le dis encore très bien. Donc, c'est le point commun, y compris MP Manachua. Voilà le point commun de tous ces gens. Ils sont tous avec des femmes étrangères et des maris étrangers. Ils sont avec des femmes étrangères et des maris étrangers. Et ils viennent vous prôner, tous, ils viennent vous prôner qu'ils sont des gardiens de la tradition. Qui sont des gardiens de la tradition. Ils viennent aujourd'hui sur la toile vous faire comprendre qu'ils sont plus bamilekés que tout le monde. Mais pourtant, nous savons bien que moi, en tant que Bazou, pour aller marier une femme, par exemple, Baganté, c'est les problèmes de ma famille. Parce que la famille veut que j'épouse une femme Bazou. Un Baganté, pour aller marier une femme Tonga, c'est le problème. Parce que sa famille veut qu'il épouse une femme Tonga. Il faut qu'il aime sa femme Tonga avant de prouver et de résister, comme on dit. La liberté s'arrache. Tous ceux qui ont marié les femmes qui ne sont pas les femmes de leur village, même dans la région dans le pays bamileke, ont fait cela par la force. Ils ont imposé les femmes à leur famille. Ce n'est pas parce que la famille voulait, c'est pas parce que les parents voulaient. C'est parce que ces gens-là, par l'amour et par le progrès, par le fait qu'ils ont vu que le monde n'était plus le monde d'avant, ils ont imposé et ils ont arraché leur liberté. Donc la famille était dans l'obligation d'accepter, parce que sinon, lui, il allait aller se marier sans même leur donner une nouvelle. Sans leur donner une nouvelle. Et vous voyez par exemple des gens comme ça. Venez aujourd'hui vous dire que nous sommes les gardiens de la tradition. Bertie le Camus a marié une femme qui n'est pas camerounaise. Kamala Panta a marié une femme qui n'est pas bamileke. MP Manacho a marié un homme qui n'est même pas noir. Karine Gambet a marié un homme qui n'est pas noir. Sylvie Femme a marié une femme qui n'est pas noire. Et ils viennent sur la toile. Ils viennent sur la toile. Essayez de vous distraire. Et quand je vois des milliers de Camerounais bamileke, essayez ou bien écoutez le message que ces gens-là sont en train de parler. Mais ça va me faire vomir. J'ai l'impression que on vous a tout masqué les yeux. On vous a masqué les yeux. Donc ces tribalistes, ces faux conservateurs, parce qu'ils appellent les faux conservateurs, ces faux conservateurs sont là pour faire croire qu'ils sont là pour la culture bamileke. On ne touche pas la culture bamileke. On ne parle pas des bamileke. On ne fait pas si des bamileke. Mais attendez, vous expliquez. Alors au départ, soyons tranquilles la famille. Partagez, soyons tranquilles. Je dis bien, soyons tranquilles. Et partagez le live. Parce qu'il faut que certaines personnes puissent comprendre. Taguez-moi ces gens. Taguez-les qui viennent comprendre. Parce que nous allons commencer par le commencement. Le Cameroun, comme je vous le dis, les Blancs sont arrivés au Cameroun par des côtes. Ça veut dire que les Blancs sont venus par le Vouri. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez que le premier traité qui a été signé en 1884 par Douala Mangambel avec les Allemands, on dit bien Douala Mangambel, qui était le chef Douala, le roi Douala. Et cela concernait le Cameroun. Et c'est le premier traité jusqu'aujourd'hui, ça concerne le Cameroun. C'était où? À Douala. Comprenez très bien. Ça veut dire qu'à l'époque, les Blancs n'étaient pas encore entrés dans le fin fond du Cameroun. Ils n'étaient pas encore à l'ouest. Il n'était pas à l'ouest. C'est pour cela qu'au départ, vous allez voir que c'est le monde, c'est le pays camerounais des côtes qui était le plus métissé. Que ce soit à Kribi, que ce soit à Douala, que ce soit dans le sud, et ainsi de suite et tout. C'est eux qui étaient métissés parce que c'est par là que les Blancs sont passés. C'est pour cela qu'ils ont commencé à comprendre la culture peut-être occidentale, parce qu'ils ont commencé à goûter le vin, ils ont commencé à goûter la bière, le fromage, le chocolat, et les bonbons, ainsi de suite. C'est qui n'existait pas au Cameroun. Ça n'existait pas dans le reste du Cameroun. Dans le reste du Cameroun, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas la bière, il y avait peut-être le vin blanc, il n'y avait pas de whisky, il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de sucre, il y avait beaucoup de choses qu'il n'y en avait pas dans l'ouest du Cameroun. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire que, quand vous dites que les Bamileke sont les plus riches, ou les Bamileke sont les plus riches du Cameroun, on va prendre l'exemple sur Fosso Victor. Est-ce que la richesse de Fosso Victor vient de l'ouest? Quand on va parler de Kadji, est-ce que la richesse de Kadji vient de l'ouest? Si ces peuples de la côte n'étaient pas des progressistes et qui avaient ouvert disons leur région ou leur village au reste du Cameroun pour que les Bamileke sortent de l'ouest pour entrer dans le littoral et venir trouver et faire fortune dans le littoral, est-ce que Kadji devait être riche? Est-ce que Soron devait être riche? Est-ce que Fosso devait être riche? Est-ce que Kadji et tous ces riches là qu'on parle aujourd'hui, tous ces riches que vous parlez, ils ont profité par cette ouverture qui a été donnée
par ces autochtones du littoral, du centre et de partout, qui ont accepté que les Bamileke puissent se déplacer et venir chez eux, qui ont accepté que tout le monde puisse venir chez eux, qui ont vendu des terrains, qui ont fait ceci et fait cela, parce qu'ils sont des progressistes. Mais le Bamileke, lui, une majorité, nous sommes restés des conservateurs. Nous refusons de comprendre que le monde évolue. Nous refusons de comprendre que le monde évolue. Nous refusons de comprendre qu'il faut s'ouvrir au reste du monde pour se développer. Nous refusons de comprendre. Mais entre-temps, nous partons puiser nos richesses ailleurs. Quoi, et ne venant même pas investir à l'ouest, nous venons tout simplement construire nos maisons. Est-ce que nos maisons donnent de l'argent? Une villa, comme la villa de Kaji, de qui que ce soit, ça donne de l'argent à qui? Ça nourrit qui à l'ouest? Personne. Il faut créer les entreprises. Il faut s'ouvrir pour que le monde extérieur vienne à l'ouest. Et c'est à partir de ce moment que le peuple de l'ouest, les enfants de l'ouest, au lieu de se déplacer pour aller dans les autres villes du Cameroun, pourront trouver le travail chez eux. Oui, je vous le dis encore. Et les chefs de village, comment est-ce qu'ils ont fait pour tomber dans le piège du régime de Paul Biya? Comment ils ont fait pour tomber? Pourquoi est-ce que nous devons boycotter ces chefs de village? Ces chefs de village Sardina avaient la plus grande énergie. Parce que le régime de Paul Biya, après le multipartisme, a compris que pour intégrer à l'ouest ou dans le reste du Cameroun, il faut donner quelque chose aux chefs. Et ils ont convaincu les chefs, parce que dites-moi, dans vos villages, qui est le chef qui n'a pas été maire de son village ou administrateur, comment on appelle encore ça, ou c'est secrétaire, donc qui faisait les actes de naissance, officier d'état civil. Dites-moi dans un village de l'ouest, du 1er au 3e degré, dites-moi s'il y a un village à l'ouest où le chef n'a pas été maire ou officier d'état civil ou officier d'état civil. Et ce sont des pouvoirs que Paul Biya a compris en disant par exemple au maire de Bazou, que tu vas au chef de Bazou que tu seras maire. Il devient un administrateur. Et en tant qu'administrateur, il est obligé maintenant de respecter la législation du Cameroun parce administrateurs. Donc ils ont compris que pour faire en sorte de tuer cette culture, il faudrait qu'on donne le pouvoir aux différents maires d'être des administrateurs ou pour ceux qui n'étaient pas dans les chefs peut-être de 3e degré, ils sont officiers d'état civil. Ou ils sont officiers d'état civil. Voilà comment est-ce que le régime a infiltré. Et tous vos chefs aujourd'hui que vous parlez, tous sont tombés dans le piège. Tous ces chefs aujourd'hui sont des sardinards. Nous nous battons contre les sardinards. Nous nous battons contre ceux-là même qui veulent que le Cameroun reste comme elle est et que Paul Biya continue à piller le Cameroun. Mais entre-temps, venez nous parler de village. Est-ce que vos chefs de village eux-mêmes sont alignés dans le combat pour la révolution? Non. En dehors du roi Soukoundjou de Bamendjou, qui est un roi intègre, qui est quelqu'un dont tout le monde respecte à l'ouest. Montrez-moi un seul roi, un seul chef de l'ouest aujourd'hui qui s'est levé pour être contre le régime de Paul Biya. Montrez-moi un seul. Ne restons pas là derrière nos claviers, ne restons pas là à distance et qu'on se met à saboter un travail énorme que plusieurs personnes sont en train de faire pour la révolution. La révolution commence d'abord par la révolution culturelle, avant d'entrer dans la révolution politique. Il faudrait que les mentalités changent, que les Camerounais commencent à comprendre que Paul Biya, le régime qui est là, c'est un régime criminel. Que l'argent du Cameroun n'appartient pas à Paul Biya, ça appartient au Cameroun. Et c'est comme cela, et c'est à partir de ce moment que les choses pourront changer. Si nous sommes incapables, si nous, j'ai dit nous tous, nous sommes incapables de comprendre le minimum de la révolution, le minimum de la révolution, cela veut dire que nous n'avons rien compris. C'est notre combat aujourd'hui, c'est de venir voir une progressiste, parce qu'elle est progressiste. Je vous dis, les progressistes sont ceux qui croient à la science. Les progressistes sont ceux qui croient aux nouvelles technologies. Les progressistes sont ceux qui croient à la démocratie, qui croient à l'alternance. Donc ça veut dire que le changement au sommet de l'État. Les progressistes sont ceux qui croient et qui ont compris qu'il faut que le monde s'ouvre pour qu'il y ait un développement. C'est ça les progressistes. Les conservateurs, qui sont aujourd'hui les tribalistes. Les conservateurs sont ceux qui veulent que le monde reste tel qu'elle était depuis les années 1900. Les conservateurs sont ceux-là qui veulent qu'on revienne à l'esprit des royaumes et qu'on tue la République, qu'il n'y ait plus de président et que chacun reste dans son village et qu'on vive comme on vivait à l'époque. Comprenez très bien, avant l'arrivée du Cameroun. Voilà les conservateurs. Et aujourd'hui, nous avons des pseudo-conservateurs, ceux qui ne comprennent même rien à la politique. Je dis bien, ils ne comprennent rien, malgré leur diplôme. Je suis désolé, mais ils ne comprennent absolument rien.
Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le président Kanto a été décrié, a été insulté par les sardinards? Parce que le président Kanto, c'est un progressiste. Le président Kanto, ce n'est pas un conservateur. Mais la majorité des membres du RDPC sont des conservateurs. Je dis bien la majorité, presque tous les membres du RDPC. Vous avez vu par exemple, Messanga Nyamdi vous dit que dans le RDPC, il y a une branche progressiste. Quand Messanga Nyamdi vous dit, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire, qu'il y a une branche progressiste même dans le RDPC. C'est Nyamdi qui le dit, ce n'est pas moi. Il le dit sur les chaînes de télévision comme Equinox. Mais vous ne comprenez pas. La majorité des gens du RDPC sont des conservateurs. Donc ça veut dire que pour eux, c'est Paul Biya. Après Paul Biya, c'est Paul Biya. Donc ils veulent conserver le pouvoir. Ils veulent que le Cameroun reste comme le Cameroun est. Comme le Cameroun a toujours été depuis l'arrivée de Paul Biya, depuis les colons. Et le MRC, avec le président Kanto, c'est des progressistes. C'est des progressistes. C'est ceux-là qui ont compris que non, le Cameroun ne doit pas rester comme le Cameroun était avant. Le Cameroun doit changer. C'est pour cela que vous dites par exemple que Paul Biya n'a jamais rien fait. Paul Biya a préféré aller importer ou s'importer des ordinateurs au lieu de créer des usines au Cameroun pour la fabrication des ordinateurs. Parce que c'est un conservateur, donc il ne veut pas ouvrir le Cameroun au reste du monde. Il ne veut pas ouvrir le Cameroun à la nouvelle technologie. Montrez-moi les entreprises de la nouvelle technologie qui sont installées au Cameroun. Il n'y en a rien du tout. Il n'y en a pas. Mais pourtant, partout dans le monde, les Camerounais, les ingénieurs camerounais, les scientifiques camerounais sont embauchés partout. Ils sont embauchés partout. Mais vous pensez qu'une petite branche, une petite minorité des conservateurs en carton, des Bamileke en carton peuvent venir aujourd'hui confisquer un combat pour une révolution, une vraie révolution du Cameroun? Mais non, vous ne pouvez pas. Je dis, vous ne pouvez pas. Malgré vos diplômes, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas confisquer le progrès. Vous ne pouvez pas confisquer parce que les progressistes ont toujours été nombreux dans le monde. Aujourd'hui, le monde fonctionne parce que les progressistes ont pris le pouvoir. Parce que ceux qui ont compris qu'il faut développer la science, ceux qui ont compris que l'homme n'est pas une créature, je ne sais pas de quoi, mais que l'homme c'est une évolution. Et il y a toujours eu ce combat entre l'église. L'église qui est conservatrice, parce que l'église est conservatrice, et les scientifiques qui sont progressistes. Les scientifiques vivent sur les résultats scientifiques, ils ne vivent pas sur les on a dit que, on avait dit que, j'avais fait que. Ils font des études et ils vous prouvent que 1 plus 1 égale 2. Que si on mélange l'eau et le sucre, ça va donner ceci. Si on mélange le sucre et si on mélange le sel, ça donne ceci. Les scientifiques travaillent avec des expériences. Et ce sont des progressistes. Donc c'est pour ça que j'interpelle ces milliers de Camerounais en diaspora, ces ingénieurs, que je vois par exemple, qui sont sur la toile, même en commentaire, en train d'apporter peut-être les soutiens au Cameroun apporter, mais j'ai l'impression que malgré vos études, vous n'avez même pas compris ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que aujourd'hui, le Cameroun doit être un pays de conservateurs? Vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun rentrera dans le tribalisme? Vous pensez que le métissage qui se fait au Cameroun aujourd'hui, on pourra rentrer à l'arrière? Mais ouvrez les yeux, les frères. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Les conservateurs jouent leur rôle. Les conservateurs jouent leur rôle. Aujourd'hui, l'État, le rôle de l'État, c'est quoi? Le rôle de l'État, c'est d'arbitrer entre les conservateurs et les progressistes. De faire en sorte que les conservateurs puissent conserver leur culture. Mais qu'ils ne puissent pas empêcher le progrès. Parce qu'à l'époque que vous parlez, vous qui êtes Bamileke, est-ce qu'il y avait des costumes? Aujourd'hui, vous voyez les chefs traditionnels Bamileke avec les costumes, non? Est-ce qu'il y avait des costumes? Est-ce que les chefs traditionnels Bamileke portent uniquement le ndop tous les jours? Il y a des jours qui sont en costume. Est-ce qu'il y avait la voiture? Est-ce qu'il y avait le goudron? Est-ce qu'il y avait l'électricité? Est-ce qu'il y avait l'eau courante? Aujourd'hui, dans les chefferies, vous avez l'électricité, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez ceci. Est-ce que les chefs, ils prennent de l'avion, ils vont se soigner partout, et ainsi de suite? Est-ce qu'ils se soignaient comme ça avant? Est-ce qu'il y avait les hôpitaux? Est-ce qu'il y avait les hôpitaux? Non! Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas toujours la manière traditionnelle comme les ancêtres utilisaient? Pourquoi aujourd'hui, ils essayent de se moderniser? Et que vous venez nous faire croire qu'il n'y a pas, que le modernisme doit empêcher la culture? Non! Le modernisme n'empêche pas la culture. Et la culture non plus n'empêche pas le modernisme. Alors les progressistes sont plus nombreux parce qu'aujourd'hui, le monde est dominé par les progressistes. Vous qui me suivez aujourd'hui, à travers Internet, s'il n'y avait pas ces progressistes, ces scientifiques, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons discuter comme cela à travers Internet? Non. Donc le monde a évolué. Le monde a évolué, que cela vous plaise ou pas, le monde a évolué et le monde va continuer à évoluer. Ce n'est pas vous qui viendrez empêcher au monde d'évoluer. Ce n'est pas vous.
D'autant plus que vous-même, vous utilisez ces nouvelles technologies et vous nous dites même que vous êtes des ingénieurs, vous êtes ou c'est des journalistes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous utilisez ces nouvelles technologies du monde évolutif pour passer vos messages en parlant plutôt du monde antique. D'un certain moment, les gens doivent se rendre compte que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Karine Bibian-Richaud a une longueur d'avance sur vous tous. Il y a bien sûr des points sur lesquels elle et moi n'est pas d'accord. Parce que la longueur d'avance, le futur ne veut pas pourtant dire que que la tradition sera tuée ou quoi que ce soit. Non. La tradition ne sera jamais tuée. Les chefferies ne vont jamais être diluées dans quoi que ce soit. Il faut qu'on soit sûr. Les chefferies vont continuer à rester tant que nous nous battons. Mais si nous ne nous battons pas, les chefferies pourront disparaître. De même comme ici en France, il y a des chefferies, mais on n'en parle plus. C'est resté seulement le fait de petits groupes, de ceci et tout. Les autres personnes ne s'intéressent plus parce que c'est l'État qui apporte de l'aide à tout le monde. Et écoutez un peu, si aujourd'hui l'État du Cameroun commence à apporter de l'aide à tout le monde au Cameroun, à tous les villageois, à tous les gens de la ville, à tous les Camerounais, vous pensez qu'ils vont encore continuer à croire au chef du village? Vous pensez un seul instant qu'ils vont continuer encore à croire au chef du village? Parce que le chef du village va leur donner quoi? Rien du tout, zéro touron. Si l'école devient gratuite, c'est les mairies qui gèrent les écoles. Si les prises en charge à l'hôpital deviennent gratuites, si l'université, tous les Camerounais centres, s'il y a une pension pour les personnes âgées, une pension pour les femmes enceintes, une allocation familiale, une pension pour les handicapés, s'il y a tous ces trucs-là, vous pensez vraiment que le rôle du chef du village sera encore quoi? Le chef du village sera effectivement noyé dans tout. Parce que le chef du village n'a pas les moyens. Le chef du village n'a pas un budget. Ils n'ont pas de budget. Contrairement peut-être en Angleterre. La reine d'Angleterre, par exemple, elle a un budget. Concernant par exemple Monaco. Le prince de Monaco a un budget. Mais au Cameroun, les colons avec l'État là même sont venus tuer les villages et ont tué le pouvoir des chefs. Les chefs n'ont rien du tout. Quand on donne 200 000, 300 000 à chef du village, c'est pour qu'il fasse quoi? Il va faire quoi avec 300 000? Rien du tout. Et vous pensez aujourd'hui que le villageois, par exemple, qui s'en sort et qui gagne peut-être 1 million, 2 millions, qui fait ses business, mais le chef pour lui, c'est quoi? Quand il vient, par exemple, au village, il achète même les votes notabilité. Niat même, ou c'est Benjamin Niat Barano, il est venu vous dire sur la toile qu'il a acheté sa notabilité ou sa 500 000. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont acheter la notabilité. Est-ce que la notabilité, avant, ça s'achetait? Avant, on savait que c'est 11 notables, qui arrivent 11 notables. Il n'y avait pas plus. Mais aujourd'hui, dans les villages, on a au moins 50 notables. On va dire que non, il n'est pas parmi les 11. Les chefs ont fait tout pour créer que non, ils ont un cercle fermé de 11 et les autres, c'est ce qu'on donne comme ça. Mais ces gens qu'on donne comme ça, ils sont notables dans leurs réunions, ils sont notables en ville, ils sont là partout. Et ces titres ont été donnés par les chefs. Et ce qu'on appelle la corruption. Est-ce que vous êtes déjà levé pour dire non à ces chefs qui ont bradé, je dis bien, ils ont bradé la culture par la corruption? Est-ce que vous êtes levé pour les dire non? Jamais. Jamais. Mais quand on arrive, quand une femme comme Karine vient vous expliquer que le monde évolue et qu'à un certain temps, il y a des choses sur lesquelles nous devons comprendre. Mais vous vous acharnez sur elle. Comme si elle avait dit quelque chose de mal. Vous acharnez sur elle, pourtant vous êtes ceux-là même qui sont en train de détruire le combat. À partir du moment où nous n'allons pas comprendre tous ensemble que c'est un combat d'ensemble. Quand on dit ensemble, ça ne veut pas dire que travailler dans une même maison ou travailler dans un même groupe. Ça veut dire travailler pour le même objectif. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, je parle maintenant aux combattants qui me regardent, aux peuples qui me suivent. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, nous sommes en train de détruire le combat. Tant que nous n'allons pas comprendre que tu sois Bamileke, que tu sois Boulou, que tu sois Bassa, que tu sois Mbo, que tu sois Eondo, que tu sois du Nord, que tu sois anglophone et que tu te bats pour le changement du Cameroun, nous devons t'apporter notre soutien comme nous apportons à tout le monde. Nous avons détruit le combat. Si nous pensons que notre soutien uniquement doit être à l'endroit du MRC ou du président Kamto, nous avons fauté. Et c'est à partir de ce moment que le régime de Paul Biya est en train de nous gagner. Ils vont comprendre, nous ne sommes pas dans l'alternance. Nous sommes dans le chassement. Et à partir du moment où nous ne comprendrons pas que le chassement vient avant, tant que nous n'obtenons pas le changement, je dis bien le changement, la modification du code électoral de manière consensuelle, l'arrêt de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, qui va permettre que tous les Camerounais puissent s'exprimer, la réforme des institutions, parce que c'est même plus important.
Je dis, mais la réforme des institutions, parce que nous tous, la majorité d'entre nous, nous voulons un État fédéral. Mais aujourd'hui, le code électoral au Cameroun est fait pour un État unitaire. Mais nous voulons un État fédéral. Donc ça veut dire que nous devons même d'abord commencer par la réforme, donc l'arrêt de la guerre, le dialogue inclusif et la réforme. Et tout cela peut se passer uniquement après avoir chassé Paul Biya et de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition seront des technocrates qui ne pourront pas se représenter, ne pourront pas se présenter une élection, mais qui vont modifier leur travail. Soit nous passons par un référendum pour que le peuple accepte si nous voulons le fédéralisme ou si nous voulons continuer de manière unitaire. Et c'est à partir de ce moment qu'on dit que le peuple a pris le pouvoir. Donc le peuple ne peut prendre le pouvoir qu'à partir du moment où nous avons chassé le dictateur. Quand beaucoup de personnes vous disent, parce que certains m'ont dit que non, pourquoi les militaires? Un coup d'État dans un pays n'a jamais installé, surtout en Afrique francophone, n'a jamais installé la démocratie. Jamais. Montez-moi un seul pays où le coup d'État installe la démocratie. Jamais. Un coup d'État, on chasse un dictateur, c'est un autre dictateur qui vient. C'est un autre État qui vient. Donc ça veut dire que pour que nous puissions être dans un État démocratique, le peuple doit se lever. Nous devons faire un chassement, comme on le dit. Nous devons chasser le régime de Paul Biya. Et à partir de ce moment, nous pourrons parler de la démocratie. Parce que c'est le peuple qui aura le pouvoir. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, l'alternance, c'est le peuple. L'alternance, pour l'instant, dans un processus de chassement, n'a jamais été un homme ou un parti politique. C'est d'abord le peuple. Et c'est le peuple seul qui peut décider de remettre le pouvoir acquis de droit après une élection présidentielle, dans les règles de l'art, après une modification de manière consensuelle. Qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait rien du tout et que les élections se passent de manière propre. Et à ce moment-là, le président qui arrive, il sait qu'il doit gouverner pour le peuple. Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, mes chers amis, vous devez comprendre une seule chose. Notre combat est difficile. Notre combat est long. Notre combat est pénible. Mais toutes ces étapes que nous traversons dans ce combat est nécessaire. Parce qu'il faut qu'il y ait ces étapes-là pour que certaines personnes puissent comprendre que le combat, ce n'est pas le voir bébé. Que le combat, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin et qu'on dit que non, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir, que demain Paul Biya part. Il s'agit d'une conscientisation, d'une sensibilisation, d'une mobilisation. Et conscientiser le peuple. Comme le fait le général Valsero avec sa clinique. Comme le fait plusieurs combattants, y compris moi-même. La sensibilisation, la mobilisation, ça doit passer par, comment on appelle ça? Par le fait de dénoncer tous ceux qui sont en train de vouloir manipuler le peuple. Et c'est le travail que nous faisons. Ils vont nous traiter de tous les noms. Ils vont nous insulter, comme les Saddats nous insultaient. Ils vont nous traiter de tous les noms. Ce n'est que normal. Et c'est pour cela que j'invite et j'appelle tous les combattants et combattantes qui ont peut-être à un certain moment abandonné la toile, abandonné le travail de mobilisation et de sensibilisation parce qu'ils ont été insultés. N'ayez pas peur des insultes. Revenez sur la toile. Vous avez une force dont vous ne maîtrisez même pas. Vous êtes important et vous manquez à ce combat. Reprenez les rangs du combat. Ne vous souciez pas de ceux qui vous insultent. Si vous ne pouvez pas supporter les insultes, bloquez-les. Parce que moi, les insultes, j'en ai rien à foutre. Ça glisse sur moi comme le cuir. Parce que moi, je ne me suis pas engagé pour eux. Ils peuvent passer tous les jours à m'insulter. Ça ne gratinera pas d'un iota mon combat. Je dis bien d'un iota mon combat. Donc c'est pour cela que je vous dis. Et que je ne serai pas long. J'ai dit que je fais un direct d'une heure. Il est 1h08. Je suppose qu'on a fait la musique en 8 minutes. Donc il est 1h. Donc c'est pour ça que je vous dis. Je serai régulièrement, tant que possible, en direct. Je dis bien tant que possible. Pour vous mobiliser. Pour vous sensibiliser. Pour vous parler. Et vous expliquer comment et pourquoi nous allons continuer ce combat. Et comment les stratégies que nous allons mettre en place pour libérer le peuple camerounais. Je viendrai vous expliquer et nous allons le faire de manière pacifique. Parce que nous n'avons même pas encore utilisé le 1/100e du pacifisme. Le pacifisme, c'est quelque chose qui a plusieurs étapes. Certaines personnes sont pressées. Beaucoup pensent que le pacifisme ne peut pas chasser le régime, un dictateur. C'est faux. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont partis au pouvoir par le pacifisme. Le pacifisme ne veut pas dire qu'on doit accepter prendre les coups sans répondre. Non. Non. Alors nous allons nous former. Nous allons nous éduquer. Nous allons sensibiliser ceux qui n'ont pas encore compris. Et ensemble, nous allons réussir
à chasser le régime de Paul Biya. Le combat se porte très bien. Que ce soit en diaspora, comme au Cameroun, ça se porte très bien. N'hésitez pas à apporter vos soutiens aux prisonniers politiques injustement arrêtés, arbitrairement arrêtés au Cameroun. Parce que nous ne pouvons pas continuer à demander au peuple de se lever quand nous abandonnons ceux qui ont été arrêtés. Nous ne pouvons pas demander aux gens de se lever quand nous avons abandonné ceux qui ont été arrêtés. Nous allons commencer déjà, nous, qui sommes à l'extérieur. Comme le fait plusieurs personnes, que ce soit le sénateur Footing, que ce soit les Mathias Kameni, que ce soit le Roméo Kadji, celui qui s'appelle le général 10, que ce soit tous ces combattants qui se déplacent et ces combattantes qui se déplacent tous les jours pour aller devant le tribunal. Si vous êtes au 237, n'hésitez pas d'accompagner. N'hésitez pas, ne dites pas que vous perdez le temps. Vous ne perdez pas le temps. Il faut que ces personnes, nos frères et sœurs qui sont en prison, comprennent que nous n'avons pas abandonné le combat. Oui, pour ceux qui parlent de Ernest Wandji, quel est le message que Ernest Wandji avait parlé avant sa fusillade? Dites à ma femme que je ne vous ai pas trahi. Dites à ma femme que je ne vous ai pas trahi, qu'il n'a pas trahi le peuple. Alors ne trahissez pas le peuple. Ne trahissez pas ces combattants qui sont arrêtés. Ne trahissez pas la révolution. Ne trahissez pas le président Kamto pour ceux qui sont du MRC ou les sympathisants. Ceux qui passent tous les jours à dire Kamto, Kamto, Kamto. Ne le trahissez pas parce que le président Kamto vous a dit je ne vous trahirai jamais. Alors restez serein. Restez droit dans vos bottes. Restez debout. Et dites à tout cela que la peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Dites-le leur. Et dites à Paul Biya que vous avez fui. Comme moi, je l'ai dit à Paul Biya. Paul Biya, j'ai fui pendant plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, je me suis arrêté. Je me suis arrêté, je te regarde en face. Je te dis, Paul Biya, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Et c'est pour cela que je suis debout. Et je serai debout jusqu'au dernier jour. Je serai là, je serai présent. Et nous serons ensemble avec tous ceux qui pensent comme moi. Tous ceux qui ont compris que le combat se porte bien. Tous ceux qui ont compris que c'est ensemble que nous allons renverser le régime de Paul Biya. Nous serons là et nous le ferons. Ils savent qu'ils vont partir. Ils n'ont pas le choix. Nous avons dit, nous avons tous pris un billet aller simple. Notre billet retour sera acheté après le départ de Paul Biya. Donc pour ceux qui ont pris un billet aller-retour, alors bon vent à vous. Pour ceux qui pensent que le combat est fini, bon vent à vous. Nous ne viendrons pas tirer sur vous. Mais nous, les vrais combattants debout et solides, les vrais combattantes debout, nous avons pris un billet aller simple. Et notre retour sera acheté une seule fois que le régime sera tombé. Mettez cela bien dans votre tête. Donc tous ceux qui vont s'engager, ou tous ceux qui sont engagés, ou tous ceux qui viendront rejoindre le combat, qui sachent que nous prenons, où ils devront, vous devez prendre un billet aller simple. On n'est pas dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution. Et cela va passer par le départ du régime. Et si nous demandons le départ du régime, c'est parce que nous voulons le progrès dans notre pays. Ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir, mais parce que nous voulons le progrès. Nous voulons que notre pays avance, que notre pays soit l'exemple d'un pays où on dit l'Afrique en miniature, que notre pays puisse avoir des routes, puisse avoir des aéroports dignes de ce nom, puisse avoir des hôpitaux, que notre pays, que les enfants du Cameroun puissent se sentir bien au Cameroun comme à l'extérieur. C'est pour cela que nous nous battons, sinon ça ne sert à rien. Sinon cela ne sert à rien. Donc nous nous battons parce que nous voulons un changement véritable, un changement de mentalité, un changement d'hommes et de femmes au sommet de l'État du Cameroun. Ces nouveaux Camerounais qui sont là, qui sont prêts et qui ont toutes les compétences pour nous donner ce que nous voulons. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, je vous dis bon après-midi à vous. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont écouté. Merci à ceux qui ont partagé mon live. Je vous dis encore merci. Merci encore. Mais sachez une seule chose, c'est que ces combattants qui sont devenus tribalistes, c'est des combattants. En dehors de Kamala Panther, que pour moi, il n'est plus combattant parce qu'il travaille avec le régime. Mais les restes des combattants, soit Bertie le Kamit, que ce soit MP Manachua, et aussi Steve Sam, qui travaille avec Nyamding. Ils ont eu des réunions en allemand avec Nyamding, je reviendrai là-dessus. Et que Port de l'Ouest, qui vient aujourd'hui bavarder, était même au courant. Et que lui et moi, nous avons parlé à propos de ça, mais qui vient aujourd'hui faire semblant. Et lui-même, il a été invité par Nyamding ici en France. Donc ça, je reviendrai sur un autre dossier. Donc Steve Sam et Kamala Panther, pour moi, ils sont plus des combattants.
Ils ne sont plus des combattants. Donc, quel qu'en soit ce que vous allez me dire, ils ne sont plus des combattants, ce sont des sardinards. Et je vais les traiter dorénavant comme des sardinards. Vous pouvez les soutenir, ça, c'est pas mon problème. Je ne viens pas dire à quelqu'un de ne pas les soutenir. Moi, ça ne m'engage pas. Je ne demande pas à quelqu'un de soutenir tel ou tel. Moi, je parle de moi. Donc, moi, pour moi, comme on l'a parenté civile, ça ne sont plus des combattants. Ils sont au même rang qu'Anango et les L chez nous. Donc, ce ne sont plus des combattants. Ils peuvent beau barader, faire semblant et tout, mais les informations que j'ai, qui sont vérifiées et tout, montrent qu'ils travaillent parce que Steve Sam a assisté avec plusieurs combattants en Allemagne. Non, je viendrai vous donner les noms. Ils ont assisté à une réunion avec Namdi. Ils vont bien sûr vous dire que non, ils sont allés là-bas parce que c'est ce que Paul de l'Est m'avait dit. Et lui aussi, il était invité ici. Il m'a dit, bien sûr, lui n'était pas, mais d'après mes informations, il y était. Et il viendra, c'est qui va suivre le direct. Et il va venir vous le dire. Et il ne va pas nier. Parce que ce contact, je peux l'appeler. Et il peut témoigner. Donc, ce n'est pas que je qu'on parle. Mais, je vous le dis toujours, un peu Manacha, elle c'est une combattante, mais parce qu'elle n'a pas de visibilité, elle est aujourd'hui entrée dans le tribalisme. Pourtant, elle a marié un homme blanc, donc logiquement, elle devait être une progressiste. Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est à elle à venir nous expliquer. Karine Gambette, elle n'est pas une sardinate, c'est une combattante, mais elle est aigrie, elle a ses problèmes. Elle est aujourd'hui devenue une tribaliste. Pourtant, elle aussi, elle a marié un homme blanc. Donc, je ne comprends pas comment une progressiste, naturellement, parce que pour moi, elle est progressiste, qui a accepté aujourd'hui la mélange des cultures, parce qu'elle a un enfant qui est métis, ou c'est un ou deux, elle a des enfants métis. Alors donc, comment est-ce qu'elle peut être aujourd'hui en train de discuter le tribalisme? Ça, je ne comprends pas. Donc, elle aussi, elle viendra vous expliquer. Dans le cas de Paul de l'Ouest, Paul de l'Ouest, c'est un combattant, mais je pense qu'il a d'autres problèmes. Et c'est lui seul qui pourra expliquer. Lui n'est pas un sardinard. Il pourra peut-être vous expliquer. Bertie Le Camus, c'est pareil. Bertie Le Camus, c'est un combattant. Donc, ce qui fait que le soutenir, moi, il n'y a aucun souci pour moi. Moi, donc, ce qui fait que c'est à lui maintenant à savoir pourquoi est-ce qu'il agit ainsi et de pouvoir changer. Donc, c'est à lui à tout seul de voir comment il agit ainsi et de pouvoir changer. Donc, comme je vous le dis, merci encore les frères, merci les amis, merci la famille. Donc, sachez tout simplement que ne vous souciez pas du fait qu'ils vont sortir sur la toile, commencer à m'insulter. Restez tranquille, comme je vous le dis toujours, j'ai pas besoin que vous me souteniez et tout ça m'intéresse pas. Donc, moi, je peux me battre parce que nous avons un combat. Si je me bats contre Paul Biya, ce n'est pas contre un combattant que ça peut me dépasser. Donc, je les laisse vociférer comme ils peuvent, mais ce que je dis, et je vais toujours continuer à le dire ainsi. Donc, comme on l'a parenté civile Sam, vous êtes dorénavant, pour moi, classé dans le rang des sardinards. Et je vais vous combattre comme je combats le régime de Paul Biya. Merci à vous et bonne soirée. Merci.